Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Incono Facile pour ce numéro de votre magazine. Nous les consacrons spécialement aux taxes des registres et des appareils mobiles. Une taxe qui a été implémentée par le ministère de la Pétentique, soutenue ou qui sera chapeautée par l'autorité de régulation des postes et télécommunications en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que le registre des appareils mobiles? À quoi servent ces registres? Comment procéder au paiement de ces registres? Et il est chapeauté par quelle institution en République démocratique du Congo? Les réponses à ces questionnements dans ces récits que je vous propose. Instauré par l'autorité de régulation des postes et télécommunications au Congo, RPTC, depuis la fin de l'année dernière, les services du registre des appareils mobiles connus par les commis des mortels comme taxe RAM. L'instauration de cette dernière a suscité des manifestations de mécontentement de la part de la population largement partagée au sujet de l'entrée en vigueur de cette taxe dite des registres des appareils mobiles. Pour l'RPTC, l'objectif du RAM serait de mettre un système permettant d'identifier tous les appareils mobiles utilisés en République démocratique du Congo pour lutter contre la contrefaçon et les vols. Par rapport au mode de paiement, les appareils du 3e et 4e génération doivent payer 7 $ par an, soit 1,17 $ par mois, et c'est là en 6 mois. Et pour les appareils de la 2e génération, ils doivent payer 6 $ par an, soit 0,17 $ par mois. Et cela est automatiquement prélevé sur les crédits des communications à la recharge. Après de nombreuses manifestations de la population, l'RPTC a ordonné aux opérateurs des télécommunications de lever temporairement le blocage d'activation de forfait pour les utilisateurs en défaut de paiement du frais de taxe RAM. Selon l'équipe communicationnelle de ces services, le ministère de Pétentique, l'RPTC et d'autres autorités travaillent d'arrache-pied afin de trouver un dispositif supplémentaire qui est le Billing 2.1, qui n'est qu'une intégration parmi de nombreuses autres déjà effectuées cette année. Vous le savez certainement que la semaine dernière, les abonnés de quelques entreprises de téléphonie mobile opérant en République démocratique du Congo ont été privés de quelques services leur offrant par leurs réseaux respectifs. Face à cet état des choses, les abonnés se sont exprimés en considérant que cette façon de procéder est une pure escroquerie. Suivez-les. L'instauration de la taxe des registres et appareils mobiles RAM par le ministère de la Pétentique dans les entreprises de télécommunications opérant en République démocratique du Congo continue de susciter des manifestations des abonnés des réseaux de téléphonie qui étaient ce jeudi devant la société Vodacom Congo. Si pour les autorités de régulation des postes et des télécommunications du Congo encouragent cette procédure qui, selon eux, lutterait à la contrefaçon et aux pirateries des téléphones mobiles, la population, quant à elle, n'est pas d'avis et n'accepte pas cette façon de faire les choses et considère que cette taxe est une pure arnaque. C'est une situation qui est regrettable. Parce que on ne nous a pas expliqué au juste cette histoire-là des RAM, c'est quoi au juste, hein? On voyait quoi ça, des panneaux publicitaires, on parle des RAM, mais il n'y a pas eu une sensibilisation dans les chaînes de radio, télévision pour expliquer aux gens les biens fondés de cette histoire de RAM. Quel est notre intérêt dans tout ça? Quel est l'intérêt de l'État? Tout ça, bon, on doit connaître c'est quoi. 1,17 $, c'est beaucoup d'argent. On ne va pas jeter ça par la fenêtre comme ça. Maintenant, là, on nous exige, on est bloqué pendant 3 jours, on nous dit le problème sera résolu dans 3 jours. Entre-temps, on ne peut rien faire. Personnellement, moi, je pourrais dire peut-être qu'il ne faudrait pas que ce soit une obligation. Parce que ce n'est pas tout le monde qui utilise les téléphones Android. Il y a aussi des gens qui utilisent peut-être des téléphones le moins cher, peut-être de 10 $. Ils rechargent ne fût-ce que 150 unités pour avoir peut-être communiqué. Mais on retranche les 50 unités, tu te retrouves donc avec rien. Comme moi, là, je suis venu réclamer parce qu'il n'y a pas moyen que j'appelle, il n'y a pas moyen de communiquer, il n'y a pas moyen de recharger des unités. Par rapport à l'Ikamana, il fallait bâtir un message, signaler bien avant, mais tout le monde a brusquement, donc l'activation de l'EKT, la route n'a pas été
mais ba inte na ça inte na ba lion karaboy donc à comprendre donc et ça n'a bien été. Rappelons que le modèle économique RAM propose des tarifications, des certifications des appareils mobiles, 0,7 $ pour l'appareil mobile de 2 Go et 1,7 $ pour les appareils de 3, 4 Go, une fois par mois pendant 6 mois et c'est là validé en 12 mois. Malgré la décision de l'autorité de régulation des postes et télécommunications en République démocratique du Congo, ordonnant la levée temporairement du blocage d'activation des forfaits par les utilisateurs en défaut de paiement de frais de RAM. Face à cela, la population congolaise en général et particulièrement les Quinois ne jurent que sur la levée définitive du paiement de la taxe RAM. Suivez cette population et se sont exprimés au micro de votre magazine. Toujours regretter mingi na situation en RAM. Donc population très pauvre. Peut-être l'État n'a pas aidé biso à majorer le salaire des fonctionnaires. Après, il faut des taxes. Oui, il faut des taxes. Taxes au foot, mais il faut tous là. Na ba droit moko toujours jouir na mboka na biso pour te futa taxe. Mais façon au bango ba kati biso ba mbongo wana nga ba kati kanzo 8300 francs. Donc on comprend tena cha unité bo ça unité ba longo na cha bo ba longo so ba kitsi. Ba kitsi par rapport montant économique combien tozo ba péter juste les années problème na ram tozo comprendre nango te faut l'état expliquer biso d'abord za nini. Montant on peut zoyer banate ba musu ba kata bango o nga balinga bo o nga balinga zo 8300 francs. Balinga 2030 francs 2030 ça ba 8000 fois 4. Donc il faut 8200 francs. Et ça mbonge belé. Par rapport à baram mais on a des babana 4 la bakamba bambong en tout cas ils ont souffrir biso yo ko za muso za na 1000 francs. Wa besoin obenga mutu. O tie crédit nyos to ekei. Mota comme une capacité à koluka mais 500 francs à crédit muso mbonga za na ka yango wana. Alors ba revoir wana ba biloko ba revoir na biso to lingi yango te. Tozo na besoin que biloko wana elongo. Tozo senga ka ipana ko la numéro 1 ya mboka oyo. En tout cas biloko wana ko revoir te ba longola yango zo souffrir biso ba taxe yango et puis en réalité pour na ko faire ta taxe za yango mabete. Mais batala ka siko ndeni ni peuple azo vivre. Ba salaire ba teza mabe. Bato ba souffrir si comme ta taxe ndé. Monta futa taxe d'abord il fait moment za la bien za salaire à bien. Et puis bato biso doit ba débrouiller to débrouiller ko débrouiller et loko zaté. Un parent aux gens a 5 000 francs à ma boque aux anangote. Si vous taxez en foot la monnaie, à tout cas pour n'engager, n'a pardon. Aza moto ayo kabiso pepo na moni ya zaka musu di kambeza aza ko s'adresser na pepo. Soit kimbo ke fanya no bien bato ba futa ma bien bato ba débrouiller mo zo monana. Pour na futa taxe et zanango bien. Ba ko revoir ndé ba longolango. To senga pas parce que biso tozo souffrir nanu. Parce que pour ya za la bien ezo senga biso pepo. To na ko voter bango. Puis ba za ben na souci na biso. Eza pas si pour na mboka na biso. Bakonzi na biso bazana mo mesano soki okei na mboka batu omoni bango bazolia pomme il faut ya na Congo to lia pomme faut totala état ya évolution ya population azana na mesure ba biloko wana te kokata ba unité ko tia oui c'est mieux mais mboka ngo ko vanda ba mbongo ngo kindaka na ba taxi na maboko bato tozana ngo contenté viso vraiment to boya mamba baramona netinga boy déjà ba lienga mbongo ebele ba ramoka unité komi osomi moi sans unité no boy oyo ke 75 bon ngana sala kate na chômeur so bo katanga ba 25 unité à quoi sert avec moi na yibi téléphone na bibwa et yoko mona na mbudi mutu ana perdre téléphone ata obombeli coordonnées aux ongisi les téléphones donc ça na tina mokote batika biso na à l'aise ba sala makambo biso to ko se retrouver ram wana bazela avec le temps ce qui est to komi na ba budget ba ningo to yoka ba 60 milliards ba nini ba ila biso ba biloko wana. Lorsque vous dites que ce n'est pas une taxe et entre-temps vous dites aussi qu'il y a eu une baisse de quoi? Une taxe instituée par qui? L'argent perçu canalisé où? Et pourquoi d'abord instituer une taxe, mais sans pour autant qu'on puisse savoir où on loge cet argent? Voilà la raison pour laquelle nous nous disons, écoutez, il faut commencer à formaliser d'abord les services. Une fois ce service est formalisé, c'est à ce moment qu'on peut instituer cette taxe. Il ne faut pas dire qu'on doit revoir à la baisse quelque chose qui n'existe pas. On doit revoir à la baisse quelque chose qui existe. Donc, avant d'instituer cette taxe, il faut passer par la loi. Il faut que la loi elle-même
puisse définir ce que c'est, pour que la population ne puisse pas consommer ce qu'on ne connaît pas. Et si c'est fait à l'avantage des réseaux cellulaires qui existent, l'État congolais doit être regardant et le ministère aussi, il doit être regardant. S'il faut identifier les consommateurs, on identifie les consommateurs bien sûr et avec leurs appareils. Mais il ne faut pas qu'un appareil qui détient des SIM par exemple, vous le taxez 2 fois. Pour quelle raison? Pendant que vous avez ce qu'on appelle l'UMEI. L'UMEI c'est pour un téléphone. Comme l'UMEI est pour un téléphone, vous prélevez une fois. Mais si vous prélevez parce que l'appareil a 2 SIM, vous prélevez 2 fois. Pour quelle raison? Voilà aussi une autre tricherie que nous décrions. C'est bien, mais je viens de dire la population, et c'est vous qui comprenez, peut-être moi. Mais la population au niveau des Maluku, tout ça, Kinkole, il y a des gens qui sont sous-informés. Même si vous abaissez ça, est-ce qu'ils sont informés par rapport à ça? Et donc c'est toujours une difficulté sérieuse. Et en plus la piraterie, tout ça ainsi de suite. Bon, ici en RDC avec le montant, les gens sont plus basés sur la piraterie. Donc je ne pensais pas qu'ils vont vraiment atteindre cette compréhension-là. Donc ils doivent tenir le niveau de notre population. C'est à ces côtés-là ils doivent réfléchir, surtout. Moi je pense que c'est bien, mais pas pour le moment. Pour exprimer leur ras-le-bol face au paiement de la taxe RAM, ils ont organisé une marche réclamant l'annulation du paiement de cette taxe. Ce sont quelques mouvements citoyens de la place qui n'ont pas manqué à s'exprimer pour réclamer également l'annulation définitive de la taxe RAM. Suivez-les. Le ministère de Pétantique relève déjà que ce n'est pas une taxe, mais c'est un service qui est instauré par le gouvernement de la République. Vous vous souviendrez que c'est depuis 2019 que le mouvement citoyen dont j'appartiens, la Lucha, a commencé des manifestations devant l'ARPTCE, devant les sociétés de télécommunications sur la surfacturation dont est victime la population congolaise. Vous vous souviendrez aussi qu'en 2018, avant que le chef de l'État entre en fonction, il a soulevé lui-même en faisant une étude comparative de la consommation que nous, en RDC, nous avons, mais aussi de certains réseaux de télécommunications dans notre pays d'Afrique. Et il a fini par faire une conclusion que nous sommes la seule nation qui paye beaucoup de frais de la communication. Vous devez savoir que la taxe RAM, c'est une escroquerie parce que la population ne peut pas se substituer à l'État congolais. Quand l'État est en défaillance, ce n'est pas à la population d'en payer les prix parce qu'on vous dit que la taxe RAM est là pour les téléphones contrefaits. Mais on se pose des questions jusqu'à ce jour. Comment un téléphone contrefait change de nature à un bon téléphone juste en payant les 1,67 $ ou les 6 $ ou 7 $ de la taxe RAM. Vous allez comprendre que M. Kibasa et tous ces ambassadeurs du RAM sont dans la démagogie et ils ne savent pas s'exprimer sur cette histoire de RAM. La population en a marre avec des taxes bidons. On nous a instauré la taxe sur les GoPass. Nous n'avons jamais vu quelque chose de bon dans nos aéroports. On vous dit que la taxe RAM est là pour des Wi-Fi dans des universités, dans des places publiques. Mais ça, ce n'est pas de la responsabilité du gouvernement. Dans des frais académiques que les étudiants payent, il y a des frais connexes dont vous avez la répartition, les frais pour la recherche scientifique, mais aussi pour la connexion Internet. Nous avons étudié dans des universités. Si vous allez aujourd'hui à l'université catholique, vous trouverez que les enfants sont connectés sans payer la RAM. Qu'est-ce qu'on veut nous faire voir? La population ne peut pas se substituer à la défaillance de l'État. Nous avons l'OCC qui est là pour réguler tous les produits contrefaits qui entrent dans notre pays. Mais comment l'OCC n'arrive pas à faire son travail et on dit à la population de payer une taxe sur ce que le gouvernement devrait faire? Ça, c'est une défaillance de l'État. Nous appelons le ministre Kibasa à se ressaisir. Nous avons appris, comme tout le monde, par le voie des ondes et même dans des réseaux sociaux, la suspension en fait, de système de blocage
des téléphones portables par la RPTC via le service de 5EC Energy qui gère en fait le RAM. Pour nous, nous ne pouvons pas nous réjouir ni jubiler parce que ce que nous attendions tous était la suppression purement et simplement de cette taxation illégale et illégitime des RAM qui consiste à nous faire payer une fois de plus notre taxe supplémentaire dans les téléphones mobiles. Vous savez que lorsque nous achetons un nouveau téléphone, il est prélevé automatiquement 16% de la TVA. Et donc, pour nous faire payer encore une autre taxe sur le même produit, nous pensons que c'est vraiment une taxe de trop. C'est comme nous consommons les minutes d'appel, nous consommons des SMS. Automatiquement, il y a une quantité d'argent qui va dans la caisse de l'État. Sur ces mêmes produits, donc le téléphone, nous refaire encore payer d'autres taxes, nous pensons que c'est vraiment appauvrir et assujettir le peuple. Peu importe le baisse qu'il peut enregistrer sur cette taxation, c'est pareil, parce que c'est illégal, c'est illégitime, c'est de l'escroquerie. Même 1 franc, même si c'est 2 francs, nous envisageons de ne pas payer et appeler la population dans son entièreté à refuser d'adhérer, de soutenir en fait cette taxation qui ne cadre pas au slogan du président de la République, le peuple d'abord. Donc pour nous, il est important que l'annulation pure et simplement de cette taxe peut être enregistrée et peut être instaurée. On peut rester avec le système de RAM qui peut faire des Wi-Fi, qui peut installer des Wi-Fi, qui peut contrôler des téléphones, comme ils le disent, même si pour nous, toutes ces raisons ne tiennent pas debout, parce que chaque entité est capable de mettre des Wi-Fi, que ce soit dans les aéroports, il y a RVA, dans les universités, il y a les comités de gestion qui peuvent le faire. Et ce n'est pas au peuple, aux citoyens en fait d'installer des Wi-Fi dans des aéroports, parce que ce n'est pas tout le monde qui voyage. Donc voilà, et même lorsque le téléphone est volé, il est possible aussi de brouiller son téléphone via l'email que le client peut aller déclarer auprès de son fournisseur de services mobiles. Donc pour nous, nous pensons que ce service n'a pas raison d'être et il faudrait que le Congolais puisse jouir de toutes ses libertés pour communiquer librement. À quoi sert la perception de la taxe du registre des appareils mobiles chez les usagers et des téléphones mobiles en République démocratique du Congo? Comment se fait les modes de paiement et où va l'argent perçu de cette taxe? Face à ces questionnements, nous nous sommes entretenus avec le directeur du cabinet du ministre de Pétentique qui nous a accordé un entretien exclusif. Selon le directeur du cabinet du ministre de Pétentique, les registres d'appareils mobiles n'est pas une taxe, encore moins un impôt, mais elle est plutôt une rémunération de prestations que l'État congolais perçoit par la voie de l'autorité de régulation des postes et télécommunications du Congo. Les RAM, R comme registre, A comme appareil, M comme mobile. Registre des appareils mobiles. Mais d'emblée, vous avez commencé par me dire que la taxe RAM, non, je vous dis que ce n'est pas une taxe. Ce n'est pas non plus un impôt, comme on dit. Mais c'est parmi les rémunérations de prestations que l'ARPTC rend au service. Et cela, ça se retrouve dans un décret promulgué en 2012, à l'époque de Mouzito, et modifié en 2020 ici par le Premier ministre sortant Ilunga Ilunkamba. L'État, dans sa mission de rechercher des recettes et de trouver des solutions à sa population, a voulu implémenter le système CIR. Pour le directeur du cabinet Séraphin Umbaka Pépé, les services RAM luttent contre la circulation des téléphones contrefaits dans l'écosystème de la télécommunication. Le système tel que conçu par l'UIT, Union internationale des télécoms, qui fait la recommandation que les téléphones contrefaits ne puissent plus circuler dans l'écosystème des télécoms, a voulu que les États membres de l'Union internationale des télécoms puissent se conformer à cette décision, de telle sorte que nous ne puissions avoir que des téléphones qui sont normaux. À la question de savoir où va l'argent perçu lors du paiement de ces services, le directeur des cabinets s'est exprimé en ces termes. L'argent est réparti de la manière que voici. Les prestataires, qui est la société qui a amené son matériel et qui a investi,
a droit à 30%. Et les 70%, c'est pour le trésor public. Je crois que c'est parmi les meilleurs contrats de la République. Parmi les meilleurs contrats de la République. Je n'ai pas encore de preuves où un seul contrat de la République gagne 70%. En tout cas, s'il y a un contraire, bon, ok, ça sera aussi à acclamer, mais à ma connaissance, c'est parmi les meilleurs contrats de PPP que la République ait signé, où la République récolte 70%. Notons que le RAM est fortement contesté par l'opinion publique depuis son instauration l'année dernière. La grogne s'est accrue lorsque plusieurs abonnés se sont vus refuser par leurs opérateurs de téléphonie mobile respectifs d'activer des forfaits appels et Internet à condition d'acheter de crédits au moyen desquels le frais supplémentaires seront retranchés. Ainsi s'achève ce numéro de votre magazine, mesdames et messieurs. Ce numéro a été dédié spécialement au registre des appareils mobiles, communément appelé RAM. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Je vous retrouve très prochainement au prochain numéro. Au revoir.